Allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Oui, Allô. allô? Ah, parfait. Tu m'entends, c'est bon? Oui, oui. Excusez-moi, j'ai complètement zappé le cours en fait. C'est pas grave, t'inquiète pas. T'en fais pas. Si t'es prêt, t'as un petit stylo et un petit papier à côté, c'est parfait. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. T'inquiète pas. Du coup, est-ce que tu as eu cours de SVT ou pas encore? Je l'ai eu jeudi de la semaine dernière, mais Ouais. sinon, non. Non, du coup, tu vas la voir. Ouais, tu vas voir après-demain. Non, parce qu'en fait, mon lycée, en fait, elle est en lien avec la banque alimentaire. Ok. Et du coup, pendant que. En fait, moi, c'est en demi-groupe les cours d'SVT de physique. Ok. Ouais. Pendant qu'un Ok. groupe sera une heure et demie physique, une heure et demie SVT, ben, l'autre sera Ah ouais. en banque Ok. alimentaire toute l'après-midi. Ok, ok. Ça marche. Bon, bah, c'est pas grave. On va continuer parce que comme ça, je me suis dit, peut-être il a son cours de SVT pour voir la suite, pour qu'on continue ensemble, mais c'est pas grave. On va revoir ce qu'on a vu vite fait la semaine dernière pour voir si tu as bien compris tout ça. Normalement, ça posera pas de problème. Et on va peut-être parler un peu de la méiose et la mitose. Tu sais qu'on voulait parler ensemble Ouais, ouais. rapidement. Comme ça, tu as de bonnes bases et tu me diras après ce que tu as eu bah, dans 2 semaines, du coup, je suppose, je sais plus quand tu m'as dit là, pour en Ouais, SVT pour dans voir. deux semaines, je crois. Ben voilà, tu me diras ce qu'il y a et normalement, ça le fera. Dac? D'accord. Allez, du coup, alors, attends, je remets le cours qu'on a eu la semaine dernière. Tac. Ah oui, ok, d'accord. En fait, on a changé de chapitre, je n'étais même pas au courant. Ok. Tu peux C'est le m'envoyer. métabolisme, c'est le métabolisme des cellules. Ok, tu peux me l'envoyer sur WhatsApp? Ah, mais il y a vraiment rien, il y a juste le titre du chapitre, s'il vous Ok, plaît. bon. Bah, c'est pas grave, parfait du coup. Alors, le métabolisme des cellules, tu me dis? Oui. Ok, et il y a vraiment que le titre, il n'y a pas d'autre chose avec? Genre, vite Vraiment, il fait? n'y a que le titre. Ok. Bon, bah, on va faire le métabolisme des cellules, du coup. Est-ce que tu veux voir quand même on revoit ce qu'on a fait la semaine dernière? Ouais, ouais, parce que je pense qu'il y aura une Ouais? éval, quoi. Ouais. Ouais, bah, parfait. Alors, bah, on va faire ça. Alors, je te partage mon écran. Tu me dis bien si tu arrives à voir. Mhm. Hop. Du coup, ça, c'est le cours de la semaine dernière, juste pour revoir. Je Alors, vois. du coup, est-ce que tu peux me dire exactement, sans regarder ton tel, tout ça, hein, on triche pas. Du coup, parle-moi du coup de la structure de l'ADN. Parle-moi en premier qu'est-ce que l'ADN pour toi? L'ADN, c'est un ensemble de gènes. Oui, très bien. Ça veut dire quoi le mot ADN exactement, si tu t'en rappelles? Je sais pas. Ça veut dire Ad- l'acide désoxyribonucléique. Bon, c'est un peu Ah oui, c'est vrai, pardon. Acide. Mais ouais, en fait, il est où le N dans tout ça? nucléique. Ah oui, ok, pardon. Voilà, c'est juste ça, sauf que c'est pas comme tu vois, c'est pas départagé en gros, mais ça veut dire ça. Donc c'est là, ça franchement, si tu as ton éval dans 2 semaines, relis juste la veille, tu vois bien le mot, même s'il est long et compliqué, souvent on l'oublie. Relis bien ça. Donc l'ADN, il est localisé où? Dans le noyau? Très bien. Chez quelle cellule? Chez Bah, toutes les cellules? non, chez les cellules eucaryotes. Bah ouais, ben moi je ne savais pas par exemple, tu vois, je suis ta prof, il faut bien me le préciser. Et c'est quoi les cellules eucaryotes? C'est des cellules qui ont un noyau. Très bien. Et du coup, c'est quoi des cellules qui n'ont pas de noyau? Des cellules prokaryotes qui Très n'ont. bien. C'est très bien. Du coup, des prokaryotes, tu peux me dire des exemples de cellules prokaryotes? Elles sont où, par exemple? Des bactéries. Très bien. Et les eucaryotes? Les végétaux, les animaux. Très bien. Du coup, les eucaryotes, tu me dis qu'il y avait un noyau. Très bien. La composition de l'ADN, c'est fait comment? C'est quoi sa forme? En double hélice. Très bien. Du coup, c'est une double hélice, OK?
est-ce qu'il y a quoi? C'est composé quoi du coup? Ces double hélices sont composées quoi? En grande partie et après les sous-parties. Tu t'en rappelles ou pas? Les quoi, les? Tu sais, t'as ton brin d'ADN, hop, 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 tes deux brins, mais à l'intérieur, il y a des sous-parties, tu sais, il y a des trucs. Tu Ah oui, oui. te rappelles? Et c'est quoi ces trucs? On les appelle comment? En grande partie et après, il y a trois sous-parties. Bah, franchement, je sais pas. Tu sais, là, les nucléotides, tu t'en rappelles? Ah oui, pardon, oui, oui. Il n'y en avait Voilà, pas oublie quatre? pas. Donc, comment? Il n'y en avait pas quatre? Non, non, non. Parce qu'en gros, Ah non, pardon, je confonds avec autre chose. Oui, oui. Et du coup, dans les nucléotides, il y a une base azotée. très bien. Par exemple, il y a quoi? C'est quoi les bases azotées, les paires qui vont avec? Thymine, adénine et cytosine, guanine. Ouais, mais par exemple, là, on parle de l'ADN, mais par rapport à l'ARN, c'est quoi qui change du coup dans ces bases azotées? Tu sais? Non. Réfléchis. Je suis sûre que tu sais. Qu'est-ce qui change? Tu as une base azotée aussi dans l'ARN, t'es d'accord? Mhm. Sauf qu'on a dit, il y a A, T, C et G dans l'ADN. Sauf que dans l'ARN, l'ARN, il y a juste du coup un truc qui s'appelle l'uracile. Ah oui, pardon, oui, le truc qui change en U, oui. Et il est C'est à la remplacé place par du T. quoi? Très bien. Donc, redis-moi par rapport à tout ça, la forme de l'ADN, c'est Elle est en comment? double hélice. Très bien. C'est quoi du coup après? Elle est formée de quoi? L'unité de base. Bah, le nucléotide. Très bien. Et les sous-parties? Il y a la base azotée. Base azotée, très bien. A, Il y T, a C, G, le phosphate. très bien. Et la dernière? Euh, base azotée. J'ai dit quoi? Base azotée, phosphate? Ouais, et l'autre? Je sais pas. Le sucre. Ah oui, saccharose. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle déxosyribose, si tu veux. Ou Ah oui. pentose, parce qu'il est de cinq côtés. Ouais, j'ai mal fait, quoi. Ok? Donc, répète-moi ça. Du coup, tu as le sucre, Oui. tu as le phosphate et les bases azotées. Ça s'appelle comment déjà ce qui change pour l'ARN? Tu Ben, m'entends? c'est pas de la thymine, c'est de l'uracine. Très bien. Ok. Donc ça, on sait. Maintenant, l'organisation de l'ADN. Tu sais, tout ce qui est brin, antiparallèle, liaison hydrogène, tout ça, tu peux m'expliquer vite fait? Genre, si je te montre ça, tu peux m'expliquer? Oh, ah oui. Tu sais, le truc que tu n'avais pas aimé. Oui. Donc en fait, quand on a notre ADN en double hélice, Ouais, comme ça, là, ouais. c'est ça. À chaque fois, il y a deux paires qui se créent. Donc par exemple, le orange et le bleu dans le schéma en haut. Ouais, Ben, par exemple, le orange, c'est l'adénine et le bleu, c'est la thymine. très Après, bien. le rose, c'est la cytosine et le vert, c'est la guanine. En fait, ça marche Très toujours bien. par deux. En fait, c'est des paires qui marchent par deux. Ok, je comprends pour l'instant. Ok. Ensuite, par rapport aux deux, comment ça s'appelle? De brun, très bien, c'est Ouais, ce que c'est tu veux dire. ça, aux deux brins qui sont enroulés sur le schéma. Ben, si on les étire, si on les rend parallèles l'une à l'autre, comme Très le bien. schéma là, et ben en fait, ils doivent être dans un sens inverse. Comment on appelle ça, du coup, le sens inverse? Un Euh, brin antiparallèle. Ils doivent être antiparallèles dans le sens. ok. Ok? Vas-y, continue ton explication. Et du coup, par exemple, le premier brin, ben, il va partir, ben, ça va être d'un point A à un point B, Très bien. et ben l'autre brin, ça va être d'un point B à un point A. Très bien. Et pourquoi? Parce que si par exemple, dans le schéma d'en haut là, si les deux Ouais. étaient dans le même sens, et ben A serait mis en l'adénine serait mis en lien pas avec la thymine, mais avec l'adénine. Encore. Très bien. Il y aura pas eu, en fait, justement, un appariement des deux bases azotées.
C'est ça. Ouais. Et oublie pas, c'est quoi le 5 et le 3 là? C'est quoi ça? Je sais pas. Bah, en gros, c'est juste au lieu de mettre A et B, comme tu as dit, tout simplement, on va dire qu'il y a un brin d'ADN qui va être de 5' à 3' et l'autre brin d'ADN qui va commencer du coup de 5', mais de l'autre côté, Mhm. genre là, qui va commencer là et qui va finir là. Donc ça va faire 5' là à 3' et 5' là, tu vois, ils sont inversés les deux, à 3' là. Ok? T'as pas compris? Je me suis mal exprimée peut-être. Ouais, là, j'étais perdu. T'inquiète, c'est moi. Du coup, tu as un brin d'ADN qui va à un point A et un point B. Et bien en fait, ce Mhm. point A, on va l'appeler 5' et le point B, on va l'appeler 3'. Sachant Ok. que, ouais, sachant que les brins d'ADN, ils doivent être tout le temps antiparallèles. Donc là, ça ne va pas être 3' qu'on aura en face. Tu vois, ça ne va pas être 3'. Si c'est 5' là, ça va être du coup 3' là. Et si c'est du coup 5', 3', et là, ça va être 5', 3', tu vois. Tout en antiparallèle, les brins. OK? Ok. Du coup, là, ça va être 5' et là, 3'. OK? Parce qu'il doit être antiparallèle. Sinon, les bases azotées ne pourront pas s'apparier ensemble. Tu auras deux brins qui seront parallèles. Et du coup, bah, comme ils sont dans le même sens, bah, ils vont pas s'accrocher ensemble. Et du coup, bah, il n'y aura pas d'ADN. OK? Ok. Tu m'expliques ça, vite fait? Alors, C'est avec tes mots. ok. Alors, euh, ben en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la place de partir, par exemple, quand on a deux brins séparés, donc c'est-à-dire quand il y en a un qui part d'un point A à un point B et l'autre qui part d'un point B à un point A, donc des brins antiparallèles. Bon, en fait, à la Ouais, place de très dire bien. qu'il part d'un point A à un point B ou d'un point B à un point A, bon, en fait, on va assimiler le point A qui était dans mon exemple comme 5' et le point Bien. B comme 3'. D'accord. Et oublie pas de dire, ils vont dans le sens de 5' à 3'. Tu vois, c'est vraiment une phrase qu'il faut apprendre, ça. Dans le sens de 5' à 3'. OK? Vas-y, continue. Mais après, dans le sens inverse, ça va de 3' à 5' du coup. De 3' à 5'? Ben, Ah, imaginons que le premier brin, ça va de 5' à 3'. oui, Et ben, le deuxième, ça va aller de 3' à 5'. c'est ça. De 5' à 5'. De 3' pardon, à 5'. Sauf que le 5', c'est le point de départ tout le temps. Donc là, ce sera tout le temps le point de départ. Ah, ok. OK? C'est comme si tu avais ton point A jusqu'au point B. C'est juste qu'ils sont inversés, ils sont antiparallèles. Donc, dis bien ça, mais pas 3'. C'est parce que là, je veux te le légender. Mais dans ta phrase, tu vas dire, par exemple, on a déplié les deux brins d'ADN, qui fait que dans un brin d'ADN, il y en a un qui va suivre le sens 5' à 3', et dans l'autre brin d'ADN, il va suivre le même chemin, mais ça va être des brins antiparallèles. Et là, après, tu fais ton petit schéma qui va bien expliquer tout ça. Comme ça, la prof comprendra bien. OK? Ok. Ok, du coup, ils sont opposés, comme tu as dit très bien. Ils ont deux voies, voilà, un aller-retour. Et ok. Et du coup, cette orientation, elle est importante pour quoi? Pour les bases azotées, très bien. Mais aussi pour garantir une quoi? Une quoi? Pour garantir quoi? Mhm. Pour garantir quoi, Sofiane? Garantir que. Pardon, j'ai pas entendu. Cette formation-là, ça permet de garantir quoi? À part justement l'appariement des bases azotées. Il y a deux choses. Du coup, l'appariement des bases azotées. Et pour pas avoir de mutation? Oui, là, tu rentres trop dans les détails, mais oui, pour garantir une stabilité. Mais sinon, c'est très bien. OK? Ok. Pour garantir une stabilité. C'est vraiment les deux trucs importants. Ça, c'est dû justement à ça. OK? Ok. Très bien. On avait parlé du coup de l'ADN.
De ça, oui, bah, grosso modo, du coup, t'as bien compris tout ça? Ouais. Ok, parfait. Maintenant, on va parler rapidement. Tac, hop. La mitose et la méiose. Est-ce que tu as des questions ou pas? Non, ça va. Bah, pour moi, tu as bien compris. Va à l'essentiel et dis bien aussi, ne t'égare pas dans le sens, euh, exprime-toi dans le sens, ne dis pas en premier les détails, va en premier dans le large et après dans les détails. Ok? Ok. Ok, ok. Donc, le métabolisme des cellules, je pense que vous avez peut-être parlé de la méiose et de la mitose, justement. Du coup, la mitose, c'est quoi? C'est une division cellulaire, tu sais, je t'en avais dit, pour justement la croissance et la réparation. En gros, tes cellules, elles se régénèrent tout le temps parce qu'elles meurent souvent, mais il y en a d'autres qui vont suivre pour justement que tu aies en permanence des cellules. OK? Donc, ça permet la mitose de se diviser, ça c'est très important, de se diviser pour donner deux cellules filles identiques. Ça, c'est très très important à comprendre et à apprendre. OK? Du coup, la mitose, c'est un processus qui se sépare et qui va permettre de faire des bébés, en l'occurrence, deux cellules filles identiques. Et justement, ça maintient le nombre de chromosomes dans chaque cellule, qui est de 46. Et ce nombre de chromosomes dans la cellule, en fait, elle est détenue par l'ADN, tu sais, on en avait dit. L'ADN, tu sais, qui se réplique avant toute division cellulaire. Tu te rappelles de ça? Oula. Oh, regarde. Tu sais, à un moment, je t'ai parlé de ça, l'ADN, quand il se réplique. Tu te rappelles ou pas de ça? En gros, pour la Euh, faire simple, l'ADN, c'est ton code génétique où là, il y a tous tes chromosomes, toutes les informations sur ton corps, ok, sur toi. ok, ok. Tu sais qu'il est dans le noyau, tu te rappelles de ça? Ok. Et en fait, l'ADN, il va se répliquer avant que la cellule va se répliquer entièrement. Donc, en gros, elle va séparer ces deux brins. Et ces deux brins, et ben, en fait, ils vont se séparer. Et du coup, les nucléotides, donc l'ensemble qu'il y a dedans, ils vont former un nouveau brin. Ce qui fait que tu auras deux fois le même ADN dans la même cellule. Et après ça, tu vois, bah, tu auras la cellule qui va se répliquer. OK? Ok. C'est pour l'ADN uniquement. Tu comprends ou pas? Ouais? En fait, j'ai toujours pas compris la différence entre méiose et mitose. Ah oui, mais ça, on s'en fout pour l'instant. Je te dirai ça après. C'est déjà l'ADN, tu vois? T'as Ah, ok, compris ok, ça ou oui. pas? OK. Ouais, ouais, j'ai compris, j'ai compris. Ah, bah c'est bon. Du coup, la mitose, c'est une division cellulaire pour la croissance et réparation, ok? Elle va faire naître deux filles identiques. Là, en gros, je t'explique brièvement les phases de la mitose, ok? Interphase, prophase, métaphase, anaphase, télophase et cytokinèse, une option en plus. Bref, ça, on en reparlera brièvement après. Ok. Ok, pour l'instant? Hop. Bon, ça marche pas, c'est chiant. Ah, voilà. Du coup, après, la mitose, elle va faire deux cellules, du coup. OK? Et elle permet la croissance, la réparation des tissus, le remplacement des cellules mortes. OK? La méiose, c'est quoi? C'est uniquement pour les cellules sexuelles qu'on appelle gamètes. Donc la méiose, c'est juste un processus de division cellulaire pour la reproduction uniquement. Donc tout ce qui est ovules et spermatozoïdes chez l'homme. Donc c'est juste par rapport à ça, c'est lui qui va créer, en gros, si tu veux, des, qui va permettre justement la fécondation chez l'homme ou chez la femme. Lui, il s'occupe des cellules reproductrices. OK? Ok. Donc, la Euh, mitose, c'est tout ce qui est les cellules surtout. Alors que la méiose, elle va s'occuper d'une division cellulaire. C'est la même chose que la mitose, mais uniquement pour les cellules sexuelles. Donc, tout ce qui est spermatozoïde ou ovulation chez les femmes. OK? wow. Qu'est-ce que tu comprends pas? N'hésite pas, t'inquiète pas. En fait, j'ai l'impression que les deux, c'est un peu la même chose.
Ben oui, c'est la même chose parce que c'est à peu près le même processus, sauf que ce qui diffère, par exemple, dans la méiose, c'est qu'il y a deux fois la même chose, tu vois. Il y a deux fois une prophase, deux fois une métaphase, deux fois une anaphase et deux fois une télophase. Alors que dans la mitose, il n'y a qu'une fois une interphase, une fois une prophase, une fois une métaphase et une fois une anaphase. OK? Mais une fois, c'est-à-dire Ça se fait qu'une fois. Alors que dans la méiose, ça se fait deux fois. que 2 fois ou 2 fois ou plus? Deux fois. Uniquement deux fois. Ok. OK? Du coup, la mitose, ça sert aux cellules de tout ton corps. Et ça va faire deux cellules filles. Elle, c'est tout ce qui va régénérer ta peau, donc les tissus, les cellules mortes, la croissance pour ton organisme. Alors que la méiose, c'est la même chose que la mitose dans la manière de, tu vois, d'ordre, prophase, métaphase, parce que ça se fait en deux fois. Mais lui, son but, c'est de réduire le nombre de chromosomes pour la fécondation. C'est uniquement pour les spermatozoïdes et les ovules, donc les cellules sexuelles. Alors que l'autre, lui, c'est pour tout. Toutes les cellules, pour tes tissus, tout ça. OK? Et la méiose, elle va faire en tout 4 cellules. Parce qu'en gros, comme on fait ça deux fois, bah, on va faire deux fois plus, tu vois. Alors que la mitose, Mhm. à la fin, ça fait deux cellules. Alors que la méiose, comme on a fait deux fois, ça fait 4 cellules. OK? Et lui, c'est pour les reproductions sexuées et la diversité génétique, en gros. Donc, si tu veux comparer, là, il y a un tableau. La mitose, c'est tout ce qui est croissance, réparation des tissus, alors que la méiose, c'est uniquement pour les cellules sexuelles qu'on appelle aussi gamètes, tout ce qui est reproduction. Comme tu as vu, la mitose, il n'y a qu'une seule division, parce qu'on fait qu'une fois une prophase, une fois une métaphase, etc. Alors que la méiose, c'est le même principe que la mitose, si tu veux, mais ça, on fait ça deux fois. C'est ça qui différencie une méiose d'une mitose, en plus des cellules sexuelles ou pas. OK? Donc, en tout, pour la mitose, on va avoir deux cellules filles, alors que pour la méiose, on va avoir 4 cellules filles. Et la mitose, ça va être tout le temps le même type de cellule. En gros, ça va être une copie conforme de celle originale, de la cellule mère. Alors que la méiose, il y aura quand même des petites différences, tu vois. À la fin, pour les chromosomes, donc c'est-à-dire dans les cellules, tu sais, on en a parlé, dans les cellules, il y a un noyau, il y a un ADN. Et ben, quand ça va se répliquer, comme c'est des cellules identiques qu'on a vu là, ben, c'est le même nombre de chromosomes. Donc le même nombre de chromosomes qu'il y a dans l'ADN. Alors que pour la méiose, son but, c'est de réduire tout ça. Et donc, il y aura un nombre réduit de moitié, 23 du coup. Si tu veux, grosso modo, la mitose, elle est essentielle pour la vie quotidienne de l'organisme. Donc, tout ce qu'on aurait dit, croissance, réparation, tout ça. Alors que la méiose, elle est aussi essentielle, mais uniquement pour la reproduction sexuée. Donc, tout ce qui est des cellules pour les spermatozoïdes, les cellules pour les ovules, tout ça. Ça permet justement une adaptation aux espèces. Et après, là, je t'avais reparlé de l'ADN. T'as compris, grosso modo? Ouais. Là, je t'ai fait un truc rapide, c'est pour ça. En gros, t'as méiose et mitose. Mitose, c'est quoi? Avec les mots que t'as compris. Quoi? Pardon? Là? Ouais, mitose. Bah, la mitose, c'est tout ce qui est pour les. En fait, j'ai peur de confondre les deux. T'inquiète, t'inquiète, dis. La mitose, c'est quoi une mitose ou une méiose? C'est un processus on va dire, pour la division cellulaire. Très bien. Donc, la mitose et la méiose, c'est une division cellulaire, les deux. OK? Et sauf que la mitose, du coup, c'est une division cellulaire et elle, son but, c'est de diviser. Elle se divise en gros, ta cellule. T'as ta cellule là. T'as ta cellule qui va se diviser, hop, et qui va donner deux cellules. En gros, elle fait un bébé et au final, elle n'en fait pas qu'un, elle en fait deux.
Et ça va donner du coup deux cellules filles identiques. Elles sont pareilles que la cellule mère. Elles sont jumelles, tu vois. Elles ont le même type, tout pareil. Alors que la méiose, elle va donner elle va faire des bébés, mais on va en faire quatre, tu vois. Quatre. C'est énorme. Et surtout que elles sont même pas les mêmes, tu vois. Elles ont, euh, elles ont de liens d'apparenté, mais c'est pas les mêmes. OK? Donc la méiose, c'est une division cellulaire. La méiose et la mitose, c'est une division cellulaire, les deux. Sauf que l'une, elle sert à la croissance et à la réparation des tissus, donc tout organe, alors que l'autre, elle sert uniquement pour les cellules sexuelles, qu'on appelle aussi gamètes. OK? Ok, Est-ce que tu as compris, sincèrement? ça va. Vas-y, explique-moi. Mais par exemple, la mitose, c'est pour Dessine. Donc quoi? là, vas-y, je t'écoute et je dois dessiner en fonction de ce que tu me racontes. Vas-y, t'as la mitose. Ouais, voilà. Ça c'est pour la division de cellules. Ouais, mitose et méiose, dis-toi que les deux, c'est des divisions cellulaires. Division cellulaire, les deux, ok? Ok. Sauf que cette division cellulaire, eh ben, elle n'est pas pour n'importe qui, tu vois. T'as la mitose, elle est spécifique pour quelque chose, et t'as la méiose qui est spécifique pour quelque chose. Donc la mitose, elle est spécifique pour quoi? Pour qui? Pour les je sais pas. Pour les cellules, comme réparation des tissus, tu vois, Ah oui, ok. J'ai des pas compris. tissus, et elle permet aussi la croissance. Alors que la méiose, elle sert à quoi du coup? La meilleuse. Ouais, la méiose. Oui, elle sert pour les cellules Ouais, reproductives. très bien. Reproductrice, Reproductrices, pardon. t'inquiète. Et du coup, ces cellules reproductrices, on les appelle aussi comment? Gamètes. Très bien. Et la mitose, du coup, elle sert par rapport à quelle cellule? Stagiaire, j'ai pas compris. La même question. Elle sert par rapport à quoi? Enfin, elle fait quoi? Elle sert par rapport à quelle cellule? Elle permet quoi? Qui la mitose? La mitose, oui. Des organes? Je t'ai dit quoi là, juste à l'instant? Je te l'ai écrit. Juste répète-moi ce que je t'ai dit. Elle sert à la réparation des tissus et à la croissance. Ah, ok, pardon, ok, j'ai pas compris la question. Non, mais c'est moi, je me suis mal exprimée, je pense, en plus. Ok, du coup, tu as ça. Et la mitose, elle va faire sa division cellulaire et elle va donner vie à combien de cellules? Deux? T'es sûr? Quatre. Mais je sais pas. La mitose? La mitose, ouais. Mitose, c'est deux. Très bien. Et est-ce qu'elles sont identiques ou pas? Oui. T'as pas l'air vraiment sûr, hein. Oui, elles sont identiques. Mais si, je suis sûr. Bah, je sais pas, tu me l'as dit oui. Et du coup, la méiose, elle donne vie à combien de bébés? Quatre. Très bien. Elles sont identiques ou pas? Non. Ouais, elles sont pas identiques, elles sont toutes différentes. Hop, 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 hop. Ok, très bien. Et là, du coup, c'est une division cellulaire. La mitose ou la méiose, c'est des divisions cellulaires. Ok. D'autres, la méiose, elle, c'est pour les cellules reproductrices, appelées gamètes, et elle va donner vie à quatre bébés. Et ils ne sont pas identiques. Alors que la mitose va donner, va donner naissance à deux cellules filles, qu'on appelle aussi, tu vois, au lieu de mettre des bébés. Et elles sont identiques. OK. Et en fait, cette mitose, avant qu'elle parvient à donner vie à deux bébés, à deux cellules filles,
elle va passer par plusieurs étapes. OK? Et ces plusieurs étapes, elles sont malheureusement à apprendre par cœur, tu vois. Tu auras justement tout ça pour qu'elle fasse 2 cellules filles. OK? Donc, en premier, du coup, tu as la non, on va faire la mitose, pardon. Tu as la mitose. Tu vois, la mitose, elle va commencer par ce qu'on appelle. Voilà. Tu vois ou pas? Non, ça ne veut pas. Est-ce que tu vois? Ouais. Ok. Du coup, la mitose, là, elle va passer par plusieurs étapes, tu vois, comme tu peux voir, pour faire donner vie à deux bébés. Hop. Il n'y a pas, évidemment. Hop. Attends, hop. Ok. Ah, tac. Ok. Tu vois? Oui. Ok, ok, ok. Du coup, hop, hop, hop. Je te mets tout. En premier, on va avoir l'interphase. L'interphase, c'est commun à toutes les cellules. En gros, c'est la maturation des cellules qui font qu'elles vont commencer à se préparer. C'est comme si toi, tu te prépares mentalement à une compétition. Et bien, en gros, là, l'interphase, elle se prépare avec, en gros, alors, hop, oui. En gros, l'interphase, il y a plusieurs étapes encore qui font que bah, ça définit l'interphase. Et l'interphase, euh, comment on pourrait dire ça? L'interphase, elle va servir justement, c'est le moment où la cellule justement va grandir, va se préparer et va copier, comme je t'ai dit avant, son ADN avant de réaliser la mitose. En gros, elle se prépare. La cellule se prépare. Et c'est là aussi que l'ADN va se répliquer avant justement qu'il y ait ce processus de division cellulaire. OK? Ok. C'est une phase. Et quand tu auras ça, c'est ça uniquement, c'est ça pour la méiose et la mitose, ok? Et quand tu auras ça, tu auras la prophase, qui va du coup, ça va être la cellule, là, elle va se préparer et du coup, elle va, en premier, les chromosomes à l'intérieur justement du noyau vont se condenser et vont devenir visibles. Tu vois, ils vont devenir plus gros en gros, ça veut dire condensés. Après, tu auras la métaphase où les chromosomes ils vont s'aligner parce qu'en gros, il y aura, pour répliquer, enfin, je te dis ça, après je t'enverrai le cours pour que tu comprennes bien, parce que là, il faut que je sois rapide, il est déjà 50. En gros, là, tu as les chromosomes à l'intérieur du noyau qui vont grossir. Après, tu auras la membrane, du coup, nucléique qui va disparaître, qui fait qu'il y aura du coup plus que les chromosomes et justement des centrosomes, qu'on peut appeler ça comme ça, du coup, qui vont aligner les chromosomes. En gros, après, pour l'anaphase, les chromatides de chaque chromosome vont se séparer et ainsi, ça va former petit à petit à la fin 2 cellules. Donc, en gros, si tu veux retenir, tu as l'interphase où c'est la phase où c'est préparateur mental de la cellule, où elle va grandir et l'ADN va se préparer aussi. Et après ça, tu as les 4 importants, même les 5 si tu veux, parce qu'en gros, souvent, le cytokinase, là, on le met dans le télophase. En gros, ça, c'est toutes les étapes qui fait qu'à la fin, il y a 2 cellules filles. OK? Ok.
En gros, tu as la grosse phase, que ce soit pour la méiose ou la mitose, où toutes les cellules se préparent mentalement. Et après, tu as 4 phases. Et ces 4 phases vont donner 2 cellules filles pour la mitose. Et pour la méiose, c'est la même chose, tu vois. Sauf qu'en gros, elle est faite 2 fois. Du coup, tu vas l'appeler prophase 1, métaphase 2, anaphase... non, pardon. Métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Et du coup, après, ça refait la même chose, mais on va l'appeler du coup 2, parce qu'en gros, il y a 2 fois prophase. Et c'est la même chose qu'à la fin, du coup, ça va donner 4 cellules filles. Ok? Ok. Mais si vous voyez ça de toute façon, tu vas retenir que déjà, la mitose, c'est pour la croissance et la réparation des cellules. La méiose, tu as des gamètes pour les cellules reproductrices, ça sert uniquement à ça. À la fin, ça donne 2 cellules filles. Pour la méiose, 4 cellules filles. Et en gros, à la fin, ça garde, en fait, c'est tout le temps identique, les cellules. Alors que pour la méiose, elles sont tout le temps différentes. Tu vois, tu vas mémoriser ce petit schéma-là. Et je pense en cours avec la prof dans 2 semaines, du coup, elle va vous parler brièvement de ça, comme je l'ai fait à l'instant. Comme ça, tu vas revoir, tu vas peut-être mieux encore plus pour comprendre tout, pour bien voir. Et elle va peut-être parler justement des 4 étapes, donc prophase, métaphase, anaphase, télophase. OK? Donc en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Les deux, ce sont des divisions cellulaires. Une qui s'appelle la méiose, qui va uniquement pour les cellules reproductrices, et la deuxième qui s'appelle mitose, qui est pour la réparation des tissus et la croissance. OK? L'une va donner 4 bébés, 4 cellules filles, pas du tout identiques, alors que la mitose, ça va donner 2 cellules filles identiques. Les deux, elles procèdent à les mêmes étapes, prophase, métaphase, anaphase, télophase, qui se fait qu'une seule fois pour la mitose et qui se fait 2 fois pour la méiose. Et comment les reconnaître? Pour la méiose, tu vas les appeler prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Et pour la seconde partie, ça va être la même chose, mais avec un 2. OK? Ok. En grosso modo. Là, ça fait beaucoup d'informations. C'est normal que des fois, tu ne comprennes pas tout parce que ça va vite. Et en 10 minutes, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais c'était pour donner un aperçu déjà. Je vais t'envoyer le cours ce soir de ça. Et je vais aussi t'envoyer des liens YouTube pour que tu comprennes. Et ça va être beaucoup plus clair. Ça te va? Ça prend même pas 5 minutes et c'est rapide. Ça me va. Ça te va? Ok. Ouais. T'as compris déjà par rapport à l'ADN, ce qu'on a dit au début de cours? Ouais, ça va. Ok, parfait. Et là, je te remets ça pour ce soir et je t'envoie des liens YouTube qui pourront justement t'aider. Ok. Ok? Ça marche? Ok. Ouais. Parfait. Est-ce que quand même t'as bien compris, grosso modo? Ouais, ça va. Ouais, ça va? Juste la fin, je trouvais ça quand même un peu dur. C'est normal parce que t'as jamais vu ça. La prof, là, on l'a fait en même pas 30 minutes. La prof, vous aurez sûrement 1 heure et demie, 2 heures pour tout revoir ça. Et tu vas mieux comprendre du coup. Et tu vas être en avance par rapport à ça parce que comme tu as déjà vu un aperçu, tu vas revoir par rapport à ça. Et du coup, ça va être beaucoup plus clair. Et même, tu vois, tout bête, en regardant une vidéo YouTube qui dure même pas 5 minutes, qui va t'expliquer brièvement tout ça et tu vas mieux comprendre. Et si tu as des questions, n'hésite vraiment pas sur WhatsApp, je suis assez présente. Ok? Pas de problème. Parfait. Ben, je te souhaite une bonne soirée Merci. et on se dit sûrement une prochaine fois. Dac? Une prochaine fois. Allez, bonne soirée!